Bonjour, bonsoir à tous, c'est Adrien du French Grenier comme d'habitude et aujourd'hui on se retrouve pour un petit coin de l'instructeur. Je suis extrêmement surpris, ça a plu à beaucoup de monde donc je vais en refaire jusqu'à ce que ça vous saoule. Autant vous dire que je risque pas d'en refaire beaucoup. Alors aujourd'hui on va aborder un point relativement important, notamment pour ceux qui font de l'IPSC, du TSV pardon, mais aussi pour les autres, sachant que c'est une leçon qui va pouvoir vous servir aussi en tir de loisir, donc en plinking, ce genre de conneries, mais aussi sur du tir de précision et notamment sur du TLD ou du TTLD, ça dépend de votre définition du TLD, parce que ça va vous donner en fait une idée assez claire de ce que vous devez savoir en termes de positionnement de votre corps dans l'espace. Il faut avoir impérativement conscience de votre corps, savoir où c'est. Par exemple, dans notre sport, c'est relativement facile, dans le sens où on se sert des yeux et des mains. Globalement, ce sont les deux choses dont on a le plus conscience dans notre corps, mais regardez, imaginons, fermez les yeux 2 secondes, essayez là tout de suite de savoir où sont vos coudes, où sont vos genoux, où sont vos pieds. C'est nettement moins facile d'un coup. Dieu merci, nous n'avons pas besoin ni de nos coudes ni de nos genoux. Nous avons surtout, d'abord et avant tout, besoin de nos mains et de notre doigt dominant. Donc pour les gauchers, c'est celui-ci, pour les droitiers, c'est celui-là. En l'occurrence, moi, c'est celui-ci. Même si j'essaie d'être ambidextre au tir, mais nous verrons ça une autre fois. Aujourd'hui, on va parler de reset. Alors, je vais utiliser ce mot reset. Je sais que ça va faire hurler ceux qui n'aiment pas quand je parle anglais, mais je vous merde. Moi, j'ai appris le tir en anglais. Donc, le reset de la queue de détente, c'est-à-dire la remise à zéro. Le moment où votre queue de détente va repasser le déconnecteur et se remettre en batterie, si vous voulez, pour le coup d'après. C'est un point crucial lors du tir parce que c'est l'exact moment où les erreurs vont pouvoir se mettre en place, les mauvaises habitudes pour les débutants, etc., etc. Et j'ai pas vu énormément de moniteurs FFT qui prennent l'habitude de vous apprendre ce genre de trucs. Donc, aujourd'hui, pour vous apprendre ça, je vais reprendre ma trusty USM1 parce que je pense que ça va être le flingue que je vais utiliser globalement dans tous les coins de l'instructeur parce que c'est extrêmement pratique de vous apprendre avec l'USM. Une autre chose que je vais utiliser, et ça va me permettre de vous apprendre un autre truc, c'est ça. Donc comme vous pouvez le voir, je suis vide et non, ça n'est pas une catégorie B, c'est une catégorie D, c'est un flingue d'alarme. Ce qui va me permettre donc de vous expliquer qu'il ne faut jamais sous-estimer l'intérêt des trucs un peu merdiques, les flingues d'alarme, les airs comprimés, les airsoft, parce que c'est super pratique pour l'entraînement. C'est super pratique pour d'autres trucs, il peut y avoir beaucoup de fun avec ce genre d'arme, mais en l'occurrence, c'est surtout extrêmement pratique pour l'entraînement. Alors, comme vous pouvez le voir, donc là, je suis parfaitement vide. Le reset, je vais vous le faire comme ça pour que vous puissiez le voir. Donc là, j'arrive sur le dur, je percute, et le reset, vous allez l'entendre, c'est ça. Clac. Voilà, le reset, c'est à ce moment-là. C'est le petit clic que vous entendez sur le retour. Évidemment, là, je viens de faire un reset en double action. Voilà, je vais le faire comme ça. Je percute, ma culasse recule, elle se remet en batterie, et le reset, il est là. Voilà, clic. L'intérêt du reset, c'est qu'il vous dit exactement à quel moment vous pouvez remettre un coup. Exemple, une erreur que beaucoup de débutants et quelques confirmés aussi produisent, c'est ça. Boum, recul de la culasse, et là on fait ça. Non, votre doigt, il n'a pas besoin d'aller se balader à perpète les babelwed avant de revenir sur la queue de détente. Je sais que c'est une erreur que je fais aussi. Il faut bien comprendre que peu importe à quel point vous êtes bon, des erreurs vous en faites toujours. Ça n'existe pas un tir parfait. Ça peut exister ponctuellement, mais sur une grande série, ça n'existe pas le tir parfait. Donc faut pas vous inquiéter, vous allez en faire, dans tous les cas, tout le monde en fait, j'en fais. Même les grands champions en font, c'est tout à fait logique. Donc, l'idée, encore une fois je le fais comme ça va être de vous entraîner à savoir instinctivement sur une arme donnée, ça peut être sur beaucoup d'armes, hein, certes, mais il vaut mieux, dans un premier temps, vous entraîner sur une seule arme. Ça va être, où est votre reset? Clac, mon reset est là. Ce qui veut donc dire que je n'ai pas besoin de pousser mon doigt plus avant. Ça ne sert à rien, parce que c'est exactement l'endroit où est mon dur. Et j'ai donc un minimum de course à faire pour le tir suivant. Ce qui veut donc dire, certes que je vais être rapide, mais ça veut surtout, d'abord et avant tout dire, que je vais mettre un minimum de perturbation sur mon arme en général. C'est-à-dire, si je fais ça, c'est ce qu'on appelle un coup de doigt. Et donc là, mon arme, elle bouge. Alors que si je fais ça, il y a un minimum de perturbation.
Donc, je vais d'abord vous montrer ça sur une arme à blanc. Donc comme vous pouvez le voir, c'est carrément une arme à blanc. Hein. Pour ceux qui ne connaissent pas, ça tire ceci. Ça, c'est la 9 PAK. Donc c'est une 9 mm à blanc. Et on va s'entraîner à faire du reset. Donc, chez vous à la maison, vous pouvez tout à fait vous entraîner comme ceci. Clic. Vous tirez tout en gardant le doigt appuyé. Vous cherchez votre reset et vous réappuyez derrière tout de suite. Voilà. Maintenant, en condition de tir. Voilà. L'idée, c'est vraiment d'aller au minimum de courses disponibles. C'est pas la peine d'essayer de faire clac, 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 clac avec des grandes amplitudes de doigts. En tir réel, parce que je sais que vous allez me dire que ouais, mais ça c'est triché, il n'y a pas de recul, machin, d'accord, ok. Ok. C'est exactement la même chose avec une arme d'épaule. Donc là, comme vous pouvez le voir, je suis vide. Vous cherchez le reset. Voilà, c'est aussi simple que ça, vous cherchez le reset. Et plus vous allez vous entraîner, plus ça va devenir logique, plus ça va devenir une mémoire musculaire acquise. Donc là, en l'occurrence, je me mets 3 cartouches. Vous voyez, il n'y a pas besoin, il n'y a vraiment pas besoin d'aller vite. Quand vous êtes au stand, que vous démarrez cet entraînement-là, allez-y doucement. Voilà. Il n'y a vraiment pas besoin d'aller vite, dans le sens où tout ce que vous devez vous-même engranger comme savoir, c'est simplement avoir le minimum de courses. Arrêtez de mettre des coups de doigt. Si vous couplez ça avec une habitude que vous avez normalement déjà, si vous tirez depuis un peu plus d'une semaine, à savoir que votre doigt est censé être parfaitement perpendiculaire à l'axe de l'arme, il n'y a plus aucune erreur possible. Plus aucune course parasite, votre doigt est dans la bonne position. Vous-même, vous êtes dans la bonne position, exactement comme je vous l'ai appris lors du premier coin de l'instructeur. Et à partir de là, il n'y a plus aucune possibilité de faire de conneries. Donc là, vous voyez, je garde mon doigt bien enfoncé et je vais chercher le reset. Ou pas. Pardon. Léger problème. J'ai mal chambré. Bon, ça arrive. Vous gardez votre doigt bien enfoncé et vous allez chercher le reset. Et hop. Dès que vous entendez le clic, dès que vous le sentez, clac, vous n'allez pas plus loin, vous rappuyez tout de suite. Du coup, en tir rapide, ça permet de minimiser le temps que vous allez mettre à remettre en batterie, etc. On la refait. Et là, j'ai flinch comme une espèce de salopard, parce que ça caille. Là, pour ne rien vous cacher, même mon superbe col roulé que j'ai mis, parce qu'apparemment, en ce moment, ça pose des problèmes qu'on ait des cols roulés. Donc, par définition, comme tout ce qui pose problème, j'adore en mettre. Ah, mon Dieu, mon magnifique col roulé ne me protège pas du froid ambiant. Donc, on recommence. Donc, je vais faire le premier lentement, et ensuite, je vais les envoyer. Donc là, je vais chercher le reset, et j'envoie tout de suite. Encore une fois, je vous le rappelle, si ça va trop vite pour vous, hop, on passe un rapport en dessous, on va légèrement moins vite, on reprend. Et quand on est à l'aise, on peut se permettre d'aller un tout petit peu plus vite. Donc là, je vais chercher le reset. Encore une fois, je cherche le reset. Et je tire dès que je l'ai. On va essayer un dernier coup en tir rapide. Voilà. En somme, moins vous allez mettre de temps entre chaque coup, moins vous allez faire d'erreurs. Moins il y a de mouvements parasites, moins vous allez faire d'erreurs. Moins votre doigt va aller se balader à Babelwed, moins vous allez faire d'erreurs. C'est comme ça que le tir fonctionne. Bref, sur ce, je vous dis à très bientôt pour un prochain coin de l'instructeur. Si par hasard vous avez des thèmes que vous aimeriez que je traite, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Si je sais faire, je vous apprendrai. Si je sais pas faire, je ferai comme toute personne sensée, je fermerai ma bouche. Allez, sur ce, je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien, mangez des légumes, buvez de l'eau et tirez bien. Ciao!